Avez-vous déjà entendu parler de Jenny Willey? Jenny est le pseudonyme d'une enfant qu'on a longtemps appelée l'enfant sauvage. L'enfant a été découvert à Los Angeles le 4 novembre 1970. On découvrira plus tard qu'elle a été victime de maltraitance et d'isolement social. Pour tout savoir sur la triste histoire de Jenny Willey, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une histoire vraiment triste qui m'a énormément touchée. Je sais que je dis ça tout le temps, toutes les histoires me touchent. Celle-là, elle est vraiment dure à entendre, je trouve, parce qu'on parle d'une enfant, on parle de la maltraitance d'une et même de plusieurs enfants. Donc voilà, accrochez-vous si vous êtes un petit peu mal à l'aise avec ce genre de contenu quand on parle d'enfants maltraités. Peut-être faites attention. Et sinon, je vous rappelle juste de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors l'histoire se passe en Californie pendant l'année 1970. Le 4 novembre 1970, Dorothy Irene Oglesby va se rendre au bureau d'assistance sociale à Temple City en Californie. Elle est accompagnée de sa maman et de sa fille. Elle va raconter à l'employé qui la reçoit qu'elle est partiellement aveugle et qu'elle vient de s'enfuir de chez elle avec sa fille, qu'elle avait un mari extrêmement violent qui la violentait. Elle vient donc là pour se renseigner sur les aides que l'État californien peut donner aux personnes non-voyantes. C'est à ce moment-là que l'employé va remarquer la petite Jenny qui, à ce moment-là, l'employé pense que l'enfant a 6 ou 7 ans et qu'elle souffre sans doute d'autisme. En plus de ça, elle va observer que la petite, elle tient à peine sur ses jambes, qu'elle regarde personne et qu'elle émet que des sons, pas de mots, c'est juste des sons. Sauf que la maman de la petite Jenny va dire à l'employé que sa fille a 13 ans. Ça va vraiment directement alerter l'employé qui va directement aller parler à son chef. Le chef va venir voir la petite, il va être aussi très alerté et ils vont téléphoner à la police. Mais maintenant, on va revenir un petit peu en arrière et on va parler de Dorothy, donc la maman de la petite Jenny et de son mari. Dorothy vient d'une famille de fermiers. Quand elle était petite, elle s'est pris un très gros coup sur la tête. Ça va lui causer plusieurs problèmes neurologiques, donc pour le reste de sa vie, elle avait comme plus vraiment toute sa tête et en plus de ça, elle est devenue malvoyante. Pour ce qui est de son futur mari, Clark Willey, lui, il a vécu toute sa vie en orphelinat. Il avait perdu son père quand il était très jeune, il avait été frappé par la foudre. Il avait toujours sa maman, mais sa maman était prostituée et elle s'occupait pas du tout de lui. C'est pour ça qu'il a été en orphelinat et malheureusement, sa mère ne venait quasiment ou presque jamais le voir. Clark va alors être un petit peu baladé entre plusieurs orphelinats, entre plusieurs familles d'accueil. En plus de ça, à l'école, il va être pas mal harcelé. Et tout ça, en fait, il le mettait un petit peu sur le dos de sa maman parce que voilà, elle l'avait comme abandonné et il a toujours gardé une certaine rancœur envers sa mère. Quand Clark va devenir adulte, il va travailler dans une usine et c'est là qu'il va rencontrer Dorothy qui va très vite devenir sa femme. Il faut quand même savoir qu'ils avaient 20 ans de différence, donc Dorothy était 20 ans plus jeune que Clark. Ils vont se marier et très vite la descente aux enfers va commencer pour Dorothy. En fait, Clark va très vite la maltraiter, la frapper, lui donner des coups et en fait, plus elle recevra des coups, plus sa vue va baisser, plus elle deviendra aveugle et en fait, moins elle verra, plus elle sera dépendante de Clark. Clark qui va complètement l'isoler, Dorothy ne pourra plus sortir de chez elle, enfin voilà, elle va vraiment vivre un enfer. Il faut aussi savoir que Clark Willey ne voulait pas du tout d'enfants, il détestait les enfants, sauf que 5 ans après le mariage, Dorothy va tomber enceinte par accident. Donc Dorothy va accoucher de ce petit bébé qui sera une fille, et Clark, en voyant le bébé, il sera pas spécialement attendri et Clark, c'était un homme qui semblait aimer énormément le silence, il voulait pas de bruit dans sa maison, sauf que voilà, un bébé ça fait du bruit, ça pleure, enfin voilà, ça pleure souvent quand il a faim, quand il faut le changer, et Clark il pouvait pas cautionner ça, il détestait entendre son bébé pleurer, et donc ce qu'il faisait en fait, c'est que dès que la petite pleurait, il allait la mettre dans la cave où il faisait extrêmement froid, et il la laissait là toute seule la nuit, alors qu'elle avait que quelques jours, et voilà, elle passait la nuit toute seule sur le sol
sol dur et froid et il vient seulement la rechercher le lendemain matin. Mais voilà, à cause de tout ça, la petite fille va tomber malade. Elle avait à ce moment-là 1 mois et quelques jours seulement. Elle va attraper une pneumonie et elle va décéder. Après la mort de la petite fille, le couple va avoir un deuxième enfant, toujours par accident je pense, parce que je pense que Clark, même s'il voulait pas d'enfant, il faisait pas spécialement attention. Et là, cette fois-ci, ce sera un petit garçon, mais il va pas spécialement vivre de maltraitance parce qu'il va mourir avant, tout simplement. En fait, il va avoir une maladie qu'on attrape à la naissance et il va décéder 2 jours après qu'il soit né. Donc cette fois-ci, c'était pas vraiment de la faute des parents. Le petit est juste mort à cause de sa maladie. 3 ans après la mort de ce petit garçon, le couple va encore avoir un enfant. Ce sera de nouveau un petit garçon qu'ils vont appeler John. Et lui, il va survivre. En fait, il aura la même maladie que son petit frère qui était décédé, mais lui, on va réussir à la soigner et donc il va quand même pouvoir vivre une vie normale après. Là, Dorothy était quand même ultra sous pression parce que donc Dorothy ne pouvait pas parler non plus parce que Clark voulait le silence complet et le petit bébé, pareil, il pleurait énormément et Dorothy elle vivait un enfer parce qu'elle essayait de calmer son fils pour que Clark ne s'en prenne pas à lui s'il faisait trop de bruit. Donc elle essayait de calmer son fils en silence. Ça a vraiment été des longues années où Dorothy s'est battue pour que son fils soit calme. Et finalement, John, bon, c'est sûr qu'il n'a pas eu une vie facile. Il a été aussi maltraité, il a été battu, tout comme Dorothy. D'ailleurs, quand il est devenu assez grand, Clark a obligé John à battre sa mère. Donc c'était quand même une vie très compliquée, mais par contre, lui, il a quand même survécu et il s'en est pas trop mal sorti, j'ai envie de dire. Bon, je dis qu'il s'en est pas trop mal sorti, évidemment, c'est par rapport à ce qui va se passer ensuite, mais voilà, le petit garçon va quand même grandir avec des gros retards de langage, c'est normal, il pouvait pas parler, sa mère ne pouvait pas lui parler, donc c'est pas vraiment une surprise qu'il avait des retards. Mais 5 ans après, Dorothy va de nouveau tomber enceinte, ce sera une petite fille. On sait plus tard qu'elle s'appelait Suzanne, mais pendant tout le long où cette histoire est ressortie, on l'a appelée Jenny. C'est un pseudonyme pour garder son anonymat. Alors, l'accouchement de Dorothy pour avoir Jenny, c'est pas super bien passé parce qu'en fait, Jenny, quand elle est venue au monde, elle était très petite. En fait, elle avait déjà un gros retard de croissance et on a dû lui faire une transfusion sanguine. Alors heureusement, après la transfusion sanguine, ça a sauvé Jenny. Elle a évolué normalement, mais à l'âge de 3 mois, on va lui diagnostiquer un problème à la hanche. Et là, en fait, elle va devoir vivre avec une prothèse à la hanche. À cause de ça, de base, elle va avoir énormément de mal à marcher. En fait, comme elle a une prothèse, elle prend du retard, elle sait pas aussi bien marcher que les autres enfants. Un autre problème qui va venir se rajouter à la liste des problèmes de santé de Jenny, en fait, elle va avoir un problème de déglutition. Ça fait qu'elle n'arrivait pas vraiment à avaler sa nourriture et donc elle devait manger que des aliments liquides. Alors, à l'âge de 11 mois, les médecins vont trouver que Jenny est extrêmement maigre. Plus tard, ils vont même apprendre qu'elle souffre d'anorexie. Vraiment, c'est très très rare les enfants de son âge qui avaient une si petite masse corporelle. Vraiment, elle était minuscule et très 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 maigre. Et elle était aussi très faible du coup. Et à l'âge d'1 an et 2 mois, elle va attraper une pneumonie. Là, quand elle va attraper une pneumonie, ses parents vont quand même avoir peur parce que leur première fille était justement décédée d'une pneumonie et donc ils vont l'emmener à l'hôpital et là-bas elle va voir plusieurs médecins. Ils vont un petit peu s'interroger sur son cas parce que voilà, elle a quand même de gros retards et finalement ils vont quand même lui diagnostiquer un retard mental. Par contre, il va y avoir un énorme tournant dans la vie de Clark, plus ou moins au même moment, donc quand Jenny avait 1 an et quelques mois. En fait, il va apprendre la mort de sa mère. Elle a fait un accident de voiture et elle est morte. Et rappelez-vous, Clark avait toujours gardé une grosse rancœur contre sa mère par rapport au fait qu'elle l'avait abandonnée tout simplement. Et le fait qu'elle meure, ça lui a comme un petit peu retourné le cerveau. Il a commencé à avoir très peur de la société en général. Il voyait le danger partout et il va décider d'aller vivre en fait dans l'appartement où vivait sa mère. Donc il va emmener toute sa famille là-bas. Et là, ça va vraiment être le début d'une très très grosse descente aux enfers parce que vraiment Clark, il est devenu encore plus fou qu'il l'était. En fait, il a peur et il va vraiment garder sa famille pour lui, il va la surprotéger et d'ailleurs il va surprotéger encore plus Jenny. Comme elle a été diagnostiquée avec un retard mental, Clark, lui, il va
comme l'auto-diagnostiquer encore plus et il va se dire que sa fille a un très très gros retard mental, qu'elle ne sait rien faire toute seule, etc. Et là, bah, la pauvre Jenny va vraiment être prise en grippe par son père et ça va vraiment être atroce. Donc là, je vais un petit peu vous raconter tout ce qu'elle a vécu, mais vraiment accrochez-vous parce que c'est très très triste. Déjà, progressivement, il va commencer à rejeter Jenny. Il la trouve trop bête, trop bruyante et donc il va lui faire subir le même traitement qu'il avait fait subir à sa première fille, c'est-à-dire il va la mettre dans le garage et il va la laisser là pendant des nuits, des jours, enfin voilà, elle va vraiment vivre un peu dans le garage et il va parfois l'oublier, enfin vraiment ce sera l'enfant dont il veut un petit peu se débarrasser. Ensuite, il va interdire à Dorothy, sa femme, et à John, son fils, de s'approcher de Jenny ou de lui parler, d'avoir une interaction sociale en fait avec la petite, ils ne pourront pas. Et d'un autre côté, Clark, lui non plus, il ne parlait pas à Jenny, il ne la regardait pas. Donc Jenny a vraiment grandi sans aucune considération, sans un regard, sans une parole pour elle. Elle était vraiment seule. Aussi, et ça je trouve que c'est le plus horrible en fait, Clark forçait Jenny à porter une camisole de force. 13 heures par jour, c'est vraiment énorme. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est que il laissait Jenny au garage, dans le noir, avec sa camisole de force, et il la mettait sur un pot pour qu'elle fasse ses besoins. Parce que voilà, Jenny n'était pas propre, on lui avait jamais appris à faire ses besoins dans des toilettes, etc. Ou à se retenir, tout simplement. Donc, il l'asseyait sur un pot. Elle pouvait pas bouger parce qu'elle était dans sa camisole de force, et il la laissait là toute la journée, parfois toute la nuit, parfois il l'oubliait pendant quelques jours, enfin c'est vraiment horrible. En plus de ça, Clark la battait si elle faisait trop de bruit, il lui donnait des coups avec une planche en bois. Et puis c'est pas sûr, ça n'a pas été avéré, mais on pense que son père l'aurait violée aussi à plusieurs reprises. Il faut aussi vous dire que personne ne va venir sauver Jenny ou lui parler parce que la famille vit dans l'isolement total. Les voisins ou même les quelques proches de la famille, eh bien, ils connaissent pas Jenny, ils savent pas qu'elle est maltraitée comme ça, donc personne n'est au courant de ce qu'elle vit et donc personne ne risque de venir la sauver. À cause de tout ce qu'elle a vécu, Jenny va grandir sans apprendre à parler, sans apprendre à être propre et sans jamais qu'on lui apprenne les normes de la société dans laquelle elle vivait. Il faut aussi vous dire que tous ces problèmes, donc problèmes de hanche, problèmes de déglutition, n'ont jamais été réglés, elle n'a plus jamais vu de médecin après ça, et donc elle était extrêmement mal, elle était donc aussi très anorexique, et aussi elle n'arrivait pas à fermer sa bouche, en fait ses dents se chevauchaient toutes, et donc elle avait l'impossibilité de fermer sa bouche. Pour ce qui est de Dorothy, elle souffrait évidemment énormément de la situation, et parfois, vraiment parfois, elle arrivait à se faufiler et aller en cachette voir Jenny, et à ce moment-là, elle lui apportait de la nourriture, mais c'était tellement rare parce que Clark était toujours là en train de la contrôler. En plus de ça, Dorothy, elle non plus, elle n'a pas le droit de parler, donc vraiment, penser qu'elle est aveugle quasiment, elle peut pas parler, son mari lui parle à peine, enfin elle aussi elle vit un calvaire atroce. Tout le monde était obligé d'écouter Clark parce que s'il l'écoutait pas, il se faisait frapper, il se faisait maltraiter et tout le monde avait vraiment peur de lui. Par contre, Clark avait dit un jour à Dorothy que si Jenny atteignait l'âge de 12 ans sans mourir, eh bien Dorothy aurait le droit de se faire aider et d'aider Jenny pour qu'elle puisse grandir après normalement. Le truc c'est qu'un jour Jenny va avoir 12 ans et en fait Clark ne va rien faire, il va oublier ses paroles et rien ne va changer. Un petit peu avant l'année 1970, John, donc le grand frère de Jenny, va réussir à s'échapper. Il va fuir de la maison. En fait, c'était quelque chose qu'il avait envie de faire depuis très longtemps, mais il avait juste pas réussi ou il avait eu trop peur. Et là, enfin, il va s'enfuir et il dira pas à ses parents où il habite, il va juste partir et plus jamais donner signe de vie. Finalement, en 1970, les deux époux, donc Dorothy et Clark, vont avoir une énorme dispute. En fait, Clark interdisait à Dorothy de téléphoner à ses parents, à sa mère, et ça, Dorothy pouvait pas le supporter, donc elle s'est énervée. Et c'est donc là qu'elle a décidé de s'enfuir de la maison.
Tout ce calvaire va donc durer de l'année 1958 à l'année 1970 et puis Dorothy va avoir le courage de s'enfuir, de partir avec sa fille Jenny et d'aller vivre chez ses parents. Et c'est donc comme ça qu'elle va se retrouver le 4 novembre 1970 au bureau d'assistante sociale pour trouver des aides et c'est là qu'on repérera la petite Jenny et qu'on va enfin la sauver. Après ça, les parents de Jenny ont été accusés d'abus délibérés et la petite fille a été prise en charge à l'hôpital. Le 17 novembre, donc presque 2 semaines après qu'on ait retrouvé Jenny, les médias vont enfin commencer à parler de cette histoire. Et le 20 novembre, le papa de Jenny, Clark Willey, va être accusé et le procès va être fixé. Mais là, quand Clark va apprendre que tout est fini pour lui, qu'il va être jugé devant la cour et qu'il n'a aucun moyen de s'en sortir, il va décédé, en fait il va se suicider d'une balle dans la tête. Mais avant de mourir, il va écrire 2 mots. Le premier mot, en fait, il l'a écrit pour son garçon, John, où il sera simplement écrit « Sois un bon garçon, je t'aime ». Et il y avait une autre note pour les personnes qui le trouveront pour la justice qui disait « Le monde ne comprendra jamais ». Donc une fois la mort de Clark, eh bien, le procès va être annulé et toutes les charges contre Dorothy aussi. En fait, on va simplement dire que Dorothy avait, tout comme sa fille Jenny, été victime des maltraitances de Clark. Et puis aussi, Dorothy va être examinée et on va lui trouver des troubles neurologiques. Donc évidemment, elle n'avait pas tout pour se défendre, elle était moins intelligente que son mari. Et voilà, donc c'était difficile pour elle de s'opposer et elle n'avait pas de bonnes réflexions, enfin voilà. Et puis en plus de ça, on va voir qu'elle était aveugle. Donc tout ça fait que c'est très difficile de pouvoir se détacher de l'emprise de Clark. Pour ce qui est de Jenny à l'hôpital, elle va être soumise à plusieurs examens, soit scanner, prise de sang, etc. Dans un premier temps, les médecins vont penser qu'elle souffre d'autisme. Et puis en l'observant, ils vont se rendre compte que son absence de langage, son absence d'interaction avec les gens, le fait qu'elle avait le regard fuyant, tout ça c'était dû en fait à la maltraitance et pas à un problème mental qui était là de base. Sinon après ces examens, on va se rendre compte que Jenny est dans un état de malnutrition extrême, donc elle mesure 1m37 et elle pèse 27 kg, c'est très peu. On va aussi se rendre compte d'un truc assez fou. En fait, on va voir que la petite fille avait encore ses dents de lait, mais qu'en plus de ses dents de lait, ses dents d'adulte avaient poussé et donc elle avait comme 2 rangées de dents et donc ça expliquait pourquoi elle n'arrivait pas bien à fermer la bouche. Et à cause de la camisole de force qu'elle portait très souvent, elle avait beaucoup de bleus, mais aussi beaucoup de blessures qui n'avaient pas été soignées, qui s'étaient infectées, etc. En plus, ses problèmes de hanche avaient vraiment empiré et elle avait une ossature d'une enfant de 12 ans. Et un truc vraiment fou, c'est que elle ne pouvait pas voir à plus de 3 mètres. Et en fait, on a compris pourquoi. C'est parce que la petite n'avait jamais vu de sa vie au-delà de 3 mètres. En fait, elle vivait dans une pièce, dans sa chambre. Enfin, dans sa chambre, parce que c'était pas vraiment une chambre d'enfant, mais voilà. Et sa chambre était longue de 3 mètres, il y avait 3 mètres de profondeur, donc c'était le plus loin qu'elle avait vu dans sa vie. Et donc sa vue ne s'était pas développée plus. Et donc une fois sauvée, une fois à l'hôpital, eh bien au-delà de 3 mètres, elle était aveugle. Une chose vraiment très triste, c'est que après examen psychologique de Jenny, donc je vous rappelle qu'elle avait 13 ans, on a compris qu'elle avait en fait un âge mental d'un enfant de seulement 13 mois. Aussi, on a remarqué qu'elle montrait d'attachement pour personne. Par exemple, John, son frère, quand il a entendu parler de cette histoire, il est venu à l'hôpital pour voir sa sœur et en fait, sa sœur n'a pas été contente de le voir, pas spécialement. En fait, elle a juste pas réagi, elle l'a même pas regardé, il y avait rien quoi, juste elle était là et elle parlait pas, elle faisait pas de bruit. Et juste, elle montrait d'affection et rien en fait pour personne, elle ne la regardait même pas, elle n'a jamais eu d'interaction avec personne. Et une chose horrible vraiment, c'est que dès qu'elle était triste et qu'elle était fâchée par exemple, à la place de crier ou de pleurer, en fait elle s'automutilait, elle se donnait des coups, elle se frappait la tête parce que c'est comme ça qu'elle avait vécu. Pour ne pas faire de bruit, elle se faisait mal à elle. Bon, après avoir diagnostiqué Jenny, les médecins vont commencer à l'aider. Et 1 an après qu'on ait trouvé Jenny, elle avait déjà appris une 20aine de mots, c'est déjà très bien. Elle avait aussi commencé à aimer certaines choses, par exemple elle aimait beaucoup les marionnettes et le piano. Et une fois qu'on a refait un examen psychologique sur elle, 1 an après, on a vu qu'elle n'avait plus l'âge mental
d'un enfant de 13 mois, mais d'un enfant de 4 ans. Ce qui va être chouette pour Jenny, c'est qu'en juin 1971, une des doctoresses qui s'était beaucoup occupée de Jenny va vraiment l'aimer énormément et elle va vouloir l'adopter. Bon, elle va la prendre chez elle, elle va l'élever dans l'amour, etc. Mais ce sera pas une adoption légale en fait, elle va juste la prendre chez elle pendant un temps. En fait, Jenny se sentait vraiment bien dans sa nouvelle maison et d'être entourée d'amour et d'une personne de référence qui était tout le temps là, qui lui donnait beaucoup d'amour, qui l'abordait le soir, etc. Bah, de recevoir tout ça, en fait, Jenny a appris beaucoup plus vite. Elle a commencé à pouvoir dire des phrases, bon, des petites phrases, mais elle arrivait quand même à dire des phrases, donc c'est vraiment chouette. Mais malheureusement, comme c'était pas une adoption légale, Jenny va être un petit peu arrachée de cette nouvelle famille et on va la mettre dans une autre famille d'accueil, donc la famille en fait d'une des assistantes sociales. Au final, la petite Jenny va être recueillie par aucune famille et elle va finir à l'UCLA et à la National Institute of Mental Health, désolée pour l'accent. Et donc voilà, elle va être acceptée là, qui est quand même une organisation de recherche, enfin 2 organisations de recherche, où en fait on va surtout faire des expériences sur Jenny. Bon, rien de fou en mode film d'horreur, non, non, pas du tout, c'est juste que on lui faisait des expériences sur elle, on essayait de voir si la petite pouvait avoir un jour un bon langage, si elle pouvait apprendre vite, on essayait de voir à quel point elle apprenait vite, mais les chercheurs vont se rendre compte que la petite restait bloquée à un moment donné. Bon, elle connaissait quelques mots, elle arrivait à dire quelques petites phrases, mais rien de fou. Et donc, les chercheurs l'ont abandonnée et finalement, Jenny, qui avait quand même bien grandi, a fini dans un centre spécialisé pour adultes qui ont des retards mentaux et c'est là qu'elle vit aujourd'hui. Donc voilà, elle n'a jamais trouvé de famille aimante, ce qui est vraiment triste. C'est pas vraiment une histoire qui finit bien, même si elle a été retrouvée, même si voilà, elle est plus avec cette famille, avec ce père qui était très malsain. Elle vit quand même pas un conte de fées, la pauvre, elle est dans un institut et elle a jamais réussi à combler ses lacunes. Voilà, c'est donc ici que se termine cette histoire. Je me demande vraiment ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis par rapport à la vie de cette pauvre Jenny Willey. Et puis voilà, si l'histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!